Tu as préparé ta tasse et mis tes écouteurs, prête à écouter un nouvel épisode inspirant et motivant. Bienvenue chez Pamela. Bonjour et bienvenue chez Pamela, le podcast qui donne la parole aux femmes entrepreneuses qui osent et qui inspirent. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée qui est Ludivine. Salut ma Ludi. Coucou Pam. Comment ça va? Ça va super et toi? Oui, tu te sens bien? Ouais, très bien. Bienvenue dans mon studio. C'est trop bien, c'est trop beau, je suis trop contente Tu d'être là. adores? Ah ouais, j'adore. Mieux Merci. qu'en photo. Super. Bon, tu es bien installée? Impeccable. Je pense que tu es en forme parce que tu as fait ta séance de sport ce matin. Tout à fait, à 8h, j'étais à la salle avec mon coach. 1h30 de sport. Je suis au taquet. Warrior girl. Ouais. Bon, ça me fait drôle quand même de te recevoir parce que bon, au-delà d'être femme entrepreneuse, on a quand même une relation amicale toutes les deux. Tout à fait. Et je peux te dire que c'est pas facile au final d'interviewer son amie. Donc du coup, Ludie, je vais te laisser te présenter. Ouais. Tu es donc gérante du salon privé, salon de coiffure à Béziers. Tout à fait. Voilà, alors je te laisse la parole. Eh bien, je m'appelle Ludivine, j'ai 35 ans, donc comme tu l'as dit, je gère le salon privé à Béziers depuis presque 5 ans. Je suis maman d'une petite fille, Charlie, qui a 5 ans également. Et voilà. D'accord. Donc ce salon, il est particulièrement destiné aux femmes. Tout à fait. Voilà. Bon, avant de développer sur le salon, tu vas nous parler un peu de ton parcours, de tes études. Et moi, j'aimerais savoir si, dès petite, tu imaginais devenir coiffeuse. Parce qu'en général, ce métier-là, on l'a en soi, je pense. Est-ce que petite, tu jouais sur les poupées, en leur faisant des tresses, tout ça Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Non. Depuis petite, je savais que je voulais devenir coiffeuse. Effectivement, mais les poupées, je les coiffais tout le temps. Et puis surtout, je me rappelle très bien quand on avait des repas de famille, je passais souvent derrière les têtes des femmes de ma famille et je pouvais pas m'empêcher, voilà, C'était plus fort que toi. Voilà. Alors tu vas me dire, bon, comme beaucoup de petites filles, mais non, moi je savais. D'accord. Je savais, j'ai su très tôt faire des tresses, enfin tu vois, ce genre de choses. Et oui, non, je savais. Et du coup, ton parcours, tu as quand même suivi un parcours général. Et une question, est-ce que tu avais quand tu l'as annoncé à tes parents que tu voulais devenir coiffeuse, est-ce que c'était bien perçu? Parce que je sais que ce métier-là, en général, quand on dit oui, j'aimerais devenir coiffeuse, les parents, ils ont toujours un a priori. Ouais. Alors que ce métier, aujourd'hui, c'est un beau métier, c'est de l'or dans les mains. Parce que, quand même, c'est une responsabilité de confier ses cheveux à quelqu'un. Je m'en rends compte en plus de plus en plus quand j'ai des clientes qui viennent au salon et qui me disent voilà, j'ai pas confiance en quelqu'un pour mes cheveux, je sors toujours déçue. Et je me rends compte que oui, c'est quand même une responsabilité. Tu confies quand même ta tête à quelqu'un et tu as envie quand même de sortir de là réussi. Oui, alors du coup, ton parcours, c'est quoi tes études? Alors, j'ai un parcours assez classique général. Je suis allée au lycée. D'accord. Enfin, je suis allée au collège et au lycée parce que ma mère, du coup, ne voulait pas que je choisisse cette voie-là. D'accord. Ma mère avait prévu des études pour moi. Des études de quoi? Je sais pas. D'accord. Mais elle voulait que je fasse des études et que je réussisse dans la vie, que je m'en sorte. Donc, le deal, c'était tu vas au lycée, tu passes ton bac. D'accord. Bon, quelque part, elle voulait que tu aies les bases. Ouais. Après, tu vois, avec le recul, je ne regrette absolument pas cette décision-là parce que je pense que ça m'a apporté quand même plus de choses que si j'étais partie en CAP à 14-15 ans. Voilà. Ouais. Donc, j'ai passé un bac économique et social que j'ai obtenu, mais vraiment, vraiment de justesse, 10,02 de moyenne. Parce qu'en fait, ça ne me plaisait absolument pas. D'accord. Et puis, bon, tu sais, c'est quoi qui t'a donné la chance de réussir ce bac? La chance de réussir ce bac? La chance de réussir ce bac? L'épreuve d'espagnol. Mais non. Hola, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo está? Muy bien, et tú, Pamelita? Muy bien. J'ai eu 19 en espagnol. Waouh. Ouais. J'ai une phrase que je me souviens
yo conozco Barcelona como la manzana de mi mano. Si. Ça te parle? Si, ça me parle, oui. Petite anecdote. Ouais, Il ouais. fallait la faire. Ouais. celle-là. Après, quand je commence à partir en cacahuète, ouais, je Ouais, peux, tu je peux, peux hein. avoir un bon espagnol, ouais. Donc 19 en espagnol. Ouais. Ça, Ouais, ouais. J'ai bravo. toujours aimé les langues. Et alors, ça se voit pas comme ça, Parce qu'en mais fait, j'aurais dit blonde. Tu voilà, maîtrises j'allais mieux te l'anglais, dire, en j'allais fait. te dire, Je ça se voit pas t'imagine comme plus ça, à Londres. mais j'ai quand même des racines espagnoles. Eh ouais, mais Ouais. ça se voit pas. Ouais, non, ça se voit Non, pas du non, tout. Mais tu sais que je vraiment suis la pas. seule de ma famille comme ça, quand même. Eh ouais. Parce que moi, mes parents, ils sont pas blonds. Ah, blond. C'est mon grand-père qui était... Mes deux grands-pères étaient... En fait, j'avais un grand-père qui était blond, D'accord. aux yeux verts, et l'autre était châtain clair, blond foncé, aux yeux bleus. Ouais, j'aurais dit Voilà. vraiment plus Ouais. anglaise, Ouais, mais hollandaise. pas du tout. Mais ouais. alors Absolument l'espagnol, pas. mais là tu m'avais vraiment cloué le bec, c'était excellent. Ouais. Bon, d'accord. Et donc, du coup, voilà, j'obtiens cet ce bac. espagnol, voilà, ok. J'obtiens ce bac et en fait, une fois le bac obtenu, ma mère m'a dit, tu sais, il faut faire des vœux, Parcoursup, tout ça. Donc j'avais quand même fait des vœux tourisme parce que hôtesse de l'air, ça me branchait. Ouais. Et aussi école de mode, je crois que c'était à Lyon, un truc comme ça, stylisme. Voilà. Et ma mère m'avait dit, bon, ben, du coup, il va falloir choisir. Et moi, j'ai dit, de toute façon, paye-moi les études que tu veux, je ferai rien. Voilà, si tu veux, tu me payes un appart, ce que tu veux, mais je te le dis, je ferai rien. Tu avais un esprit rebelle un peu. Ah ouais, à l'adolescence. À oui. l'adolescence, tu étais un peu Ouais. rebelle. Ouais. D'accord. Vers 15-16 ans, C'était... c'est parti un peu mal. Ah ouais, Ouais. d'accord. Alors, rien de fou, mais quand voilà. même, tu savais Mm. déjà Ouais, que ouais, tu ouais. voulais... d'accord, donc tu tenais tête. Je tenais tête. Ah ouais. Ouais. Mais ça, on est quoi là? On est sur une team taureau? C'est ça. Ah, ça me parle. Ouais, ça te et parle. voilà, Ouais, et je oui, sais. oui. Je Team sais. taureau, On est donc têtu. on est têtu. Mais moi, Mais je dirais pas déterminé. têtu, c'est plutôt de la détermination. On c'est est ça. déterminé. Parce que têtu, tu vois le côté un peu négatif. C'est ça. Alors que détermination. Alors que le taureau, il est quand même patient, déterminé. Ouais, Il a besoin quand même de sécurité. Ouais. Il a besoin Ouais. d'être rassuré. tout à fait. Voilà. Ouais, Mais c'est vrai. quand même, voilà. Tu étais donc... Je t'as voulais rien rien lâché. lâcher. Et moi, il faut savoir que mon père, il était plutôt d'accord que j'aille dans cette voie. Oui. Et mon beau-père, donc le mari de ma maman, était aussi d'accord et a dit à ma mère, maintenant, il va falloir lâcher, en fait. Et Au oui. bout d'un moment, il va falloir que tu lâches. Donc, du coup, elle a lâché. D'accord. Et je suis partie à l'école de coiffure à Bougeant, Super. école privée. Donc, j'ai fait Mhm. mon CAP en un an comme j'avais un bac. Et ensuite, j'ai enchaîné sur 2 ans de BP, brevet professionnel. Ok. Voilà. Et, Donc le BP, ça permet de pouvoir après ouvrir son salon. tout à fait. C'est ça? Ouais, C'est le ça. diplôme. Gérer un salon, ouvrir un salon, ce D'accord. genre de choses, ouais. Ok, tu peux aussi avec le BP enseigner? Oui, je crois que tu peux. À D'accord. l'époque, ils faisaient enfin, je crois que ça existe toujours, le brevet de maîtrise. Je crois que c'était D'accord. vraiment spécifique à ça. Mais avec un BP, je crois que tu peux aussi, ouais. Donc au-delà du CAP, tu peux aller BP. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont rajouté des diplômes. D'accord. Style bac pro, BTS, un truc comme ça, il me semble. Ok. C'est bien. Oh. Et de là, après, tu as voulu te lancer et partir... Alors, oui et non. Comment tu as fait? Tu as travaillé dans un salon? Tu as oui. fait un apprentissage? Ouais, alors voilà, mon BP, je l'ai fait en Oui. apprentissage dans un salon où j'habitais dans un village. D'accord. Et du coup, je suis allée au salon du village. Donc, j'ai fait Ok. mon apprentissage là-bas. Ça a été une super expérience et un très, très bon souvenir. Aujourd'hui encore, mon premier patron, quand on se voit, on est trop contents. Et Il y a combien de temps maintenant? Eh ben, écoute, j'ai commencé la coiffure, je suis rentrée à l'école de coiffure il y a 17 ans. Ouais. Donc, le BP, c'était de... Écoute, mon CAP 18-19, donc ouais, de 19 à 21 ans. mon D'accord. BP. Et mon patron, ça me touche à chaque fois parce Oui. que quand il me voit sur les réseaux ou même il me voit en vrai, il me dit tout le temps qu'il est fier de moi. Ben oui, ça laisse C'est de trop beaux mignon. souvenirs. Ouais. Ouais. Et après ça, alors, faut savoir que après mon BP, je ne me sentais absolument pas coiffeuse. D'accord. Pour moi, j'étais pas douée, tu vois. Mais qu'est-ce J'avais qui te pas manquait? Pourquoi tu... l'expérience. oui. Et puis, bon, c'est pas du tout péjoratif, mais salon de village, en plus, il y a 15 ans, c'était vraiment les mamies, les mises en pli, Oui, les mises en pli, les permanentes. bigoudis, Donc, quoi. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est ça. Donc, voilà, je me sentais pas du tout à l'aise, pas du tout légitime. Pour moi, je manquais encore, tu vois, d'acquérir des Ouais. choses.
Et en fait, à ce moment-là, j'ai voulu partir de Béziers. J'avais pas D'accord. forcément, on va dire, d'attache, j'avais Oui. pas d'enfant, j'avais Oui, pas d'amoureux, bien sûr. enfin voilà. Et donc du coup, j'avais une amie à l'époque qui faisait ses études à Aix Oui. et une copine du collège qui avait déménagé là-bas. Donc je m'étais dit, je vais postuler là-bas, écoute, ça a l'air cool. Et en fait, j'ai postulé dans un salon dont une amie connaissait le patron. Et en fait, ce monsieur avait un salon à Béziers également. D'accord. J'avais laissé mon CV comme ça. Et en fait, quelques mois après, il m'a appelé, Il mais t'a pour rappelé. Béziers. Bon, je suis restée à Béziers. Hein. Et du coup, il m'a pris un peu, on va dire, il était dans l'urgence parce qu'il avait Ok. 2 nanas qui étaient parties et il lui Donc fallait là, tu y as quelqu'un. été. Donc j'y ai T'as été. accepté. J'ai accepté. Mais donc, premier boulot. Et c'est le seul salon après mes études que j'ai intégré. Et là, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Ah. Voilà. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était la meilleure Il expérience? m'a tout Parce appris. qu'il t'a tout appris. Ouais. Il t'a fait Il confiance. m'a tout appris. Alors, confiance, je pense qu'il n'avait pas le choix. Mais Oui. franchement, avec le recul, quand j'y repense, j'ai fait des trucs, mais horribles. Ah oui. Ah ouais, c'était affreux. C'était vraiment, je me suis fait la main, quoi. Ah oui. Mais du style, t'as pu quoi, brûler des cheveux? Non, brûler des Ah, cheveux, non. Mais parce que bon, j'ai raté des choses. des couleurs, Ah oui. des franges. Ah ouais, Oui. j'ai une sacrée anecdote, D'accord. d'ailleurs. Ah. Si tu veux que je te raconte. Ben ouais. On y viendra. On la garde. Voilà. Ok. Et donc, du coup, il était dur, mais grâce à lui, j'ai tout appris. Mhm. Et donc, je suis restée 4 ans chez lui. D'accord. Et après C'était ça... un salon sur Béziers? Ouais, c'est un Ok. salon sur Béziers. Et lui, il était hyper à la mode à l'époque. Il était branché. Très branché parce qu'il arrivait de 8 ans à Londres, donc il D'accord. était complètement déglingué. Ok. Mais voilà, Voilà. Et c'est c'était là trop où cool. tu as pu Faire vraiment mes armes. faire tes armes. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que tu imaginais un jour devenir entrepreneuse et avoir ton propre salon? Absolument pas. Tu étais loin de t'imaginer Très loin. Très loin D'accord. parce qu'en fait, avec ce que je voyais tous les jours avec lui, bon, c'est pas méchant, mais c'était un patron qui pouvait vite se plaindre de ses employés. C'était un patron assez atypique, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Il Et était assez donc, particulier. du coup, je me disais, mais jamais de la vie, je serai patronne. Jamais de la vie, j'aurai un salon. C'est trop de trucs à gérer, trop compliqué. Et encore moins, j'aurai des employés. Mais jamais, jamais, jamais. D'accord. Tu Ouais. étais partie vraiment dans cette optique-là? Non, Ouais. jamais. Jamais. Comme quoi, il faut dire Jamais, il faut jamais dire jamais. C'est ça. On est d'accord. Ouais. Et du coup, tu es restée donc 4 ans Ouais. chez lui. C'est ça. Et après cette expérience, qu'est-ce que tu as pris comme chemin? Tu as voulu changer de salon? Tu as fait quoi? Alors, ça s'est pas super bien terminé. D'accord. J'ai perdu énormément de confiance en moi suite à cette expérience. Ah oui. Et du coup, je voulais arrêter la coiffure. Ah oui, t'en étais Ouais. arrivée à ce stade-là. Ouais, j'étais Donc, dégoûtée. on est parti sur un départ qui était vraiment explosif Ouais. ou vraiment... Et puis après, donc, des petits obstacles et des défis qui ont fait qui ont fait que tu voulais tout arrêter. Ouais. Ah oui, Ouais. terrible. Ouais, je voulais tout arrêter et je m'étais dit, je vais reprendre mes études. J'avais même pensé à me recycler. Je voulais être coach Te sportif. recycler. Je voulais être coach sportif. Ah oui, Ouais, n'importe quoi. d'accord. Donc, du coup, ça a rebondi comment, cette histoire? Ça a rebondi que... Parce qu'il a fallu que tu reprennes confiance en toi, Ouais. il a fallu que tu te reconstruises un petit peu Ouais. et que, en fait, cette passion qui t'animait, qui était la coiffure, Mm. revienne. Ouais. Comment tu as fait pour que cette passion, en fait, t'anime à nouveau? Alors, grâce à mes parents, Ah, ils m'ont dit, écoute, t'as un métier quand même entre les mains, t'as quelque chose entre les mains. Tu il te faut devrais, encore... avant de te dire stop, j'arrête complètement, il faudrait quand même que tu essayes de faire autre chose. Pourquoi tu tenterais pas de faire du domicile? Et ça, c'était D'accord. pareil, pour moi, c'était quelque chose de rédhibitoire. J'avais dit, mais jamais de la vie, je ferais ça. D'accord. Et j'ai fait du domicile pendant 5 ans. Le domicile, ça reste aussi un métier à part entière. Ouais. C'est très... déjà, en termes de matériel qu'il vous faut transporter, Ouais, aller chez les gens, c'est particulier. c'est particulier quand Ouais, même. c'est particulier. C'est un métier, ça aussi, Ouais, c'est ouais. pas donné à tout le monde. Non, Voilà. non. Et franchement, chapeau les femmes qui font ça depuis 20-30 ans parce que Ah oui, 5 ans, je me vraiment. demande comment j'ai fait. En fait, quand j'ai ouvert le salon,
Je me suis dit: «Mais comment j'ai fait pendant tout ce temps?» Et oui. Mais il te fallait passer par là Ouais, c'est pour ça. comprendre, te faire encore plus les armes. Mmh. Et quelque part, ça t'a quand même créé un noyau de clientèle. Ouais, Parce que là, il y a quand même le côté proximité ouais, en plan direct où tu es en tête à tête avec ta cliente. Et c'est là, ça. tu as quand même créé ce petit noyau. Ouais, tout à fait. On peut Tout dire à ça fait. comme ça. Ouais, complètement. Ouais. J'ai créé vraiment mon noyau de clientes. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore mes Des clientes clientes du qui te domicile qui suivent. me suivent et il y en a, mais quand je fais le calcul, il y en a, mais elles me connaissent même depuis le salon, le premier salon où j'ai bossé, tu vois. Oui. Il y en a, ça fait 10 ans que je les coiffe, quoi. Ben oui, parce qu'en fait, la coiffure, les clientes, elles ont besoin d'une référence, Mm. elles ont besoin d'une personne avec qui elles se sentent en confiance. Et en général, bon, aujourd'hui, c'est plus pareil, mais sinon, on reste sur les coiffeuses, on reste fidèle à une Ouais, coiffeuse. ouais. En général. Ouais, il y en a oui, il y en Il y a en a non, oui, mais oui. mais oui, en Mm. grande Ouais, quand généralité, même. d'accord. Mm. Et du coup, donc ce domicile, oui, ça te demandait beaucoup d'organisation, d'anticipation. Il y a quelque temps, il n'y avait pas tous ces logiciels que vous avez aujourd'hui Ouais. pour prendre rendez-vous. Mm. Et donc, c'était À la main. du SMS, Ouais, c'est ça. voilà, pour Ouais, les rendez-vous. ouais. Et quel a été le déclic, du coup, pour... tu as arrêté le domicile. Mm. Et alors là, tu as dû avoir un petit déclic. Ouais. C'était quoi? Donc, en fait, je suis tombée enceinte. Ah oui. Et ma gynéco, au bout de 3 mois, elle me dit: «Mais par contre, le domicile, va falloir arrêter là. Vous pouvez pas travailler comme ça. Vous allez pas pouvoir faire de la route tous les jours, plusieurs fois par jour». Moi, je l'ai regardée, j'ai dit: «Mais non, Tu en comprenais fait, pas ce qu'elle te je peux disait. pas arrêter de Mais travailler, oui. quoi». Elle me dit: «Beh, faut trouver une solution, faites ça chez vous». OK. Bon, ben, du coup, j'ai commencé à travailler de la maison. Ah oui. Là, je me suis dit: «Bon, quand même, je peux pas faire venir tout le monde chez moi», tu vois? Ah oui, non, là, c'est quand même le côté intime. C'est Tu compliqué. fais venir les personnes chez toi, Ouais. c'est plus compliqué quand Ben même. ouais. Alors du coup, bon, mon noyau quand même, voilà, que je savais que Puis c'était Flo, il bon. fallait qu'il soit OK Ouais, aussi. mais je le Euh, remercie, ouais, il a oui, il a il a été OK. été OK. Il est très compréhensif. Mais du coup, voilà, les clientes ont commencé à venir à la maison. Je prenais D'accord. pas de nouvelles clientes, c'était vraiment mes clientes que j'avais depuis un moment et en fait, là, je me suis dit: «Mais c'est trop bien d'être tout le temps au même endroit», tu vois? De pas bouger, d'avoir la Oui. tranquillité, la Là, c'était un facilité. peu plus facile. Voilà, c'était plus facile et là, je me suis dit: «Bah, lui dis, quand tu auras ton bébé, ben, enfin, tu ouvres un salon, quoi». Ah, c'est là Voilà. où tu as eu le Ouais, déclic, où tu t'es ouais et dit... tu sais quoi? Je vais te rappeler un truc. Ah oui, Je sais pas si tu t'en souviens, dis-moi. mais tu m'as dit un jour, on lui dit: «C'est quand que tu vas ouvrir ton salon? Il faudrait là, non, quand même?» Et Et moi, oui, je t'ai parce que dit: c'est vrai, «Ouais, je sais pas». Oui, quand tu étais en train de me rincer, je crois. Ouais, Mais là, pour le possible. coup, j'étais venue chez toi. Possible. Oui. Ouais, Oui, je m'en voilà. souviens, j'étais Ouais, venue chez ouais, toi. Oui, et là, je te l'ai dit, ouais. ouais. Mm. Et donc voilà, donc là, je me suis mis en tête que j'allais ouvrir un salon et moi, le problème, c'est que quand j'ai une idée, Ah ben, en elle part pas. général, elle part pas, on va Ouais, jusqu'au bout. ouais, c'est ça. Donc moi, enceinte, je cherchais des locaux. Mais moi, par contre, je me souviens d'autre chose. Quand j'avais la boutique avenue Maréchal Foch, tu étais venue avec Flo Ouais, et tu m'avais dit, bon, Pam, j'ai quelque chose à t'annoncer, ça y est. Je suis prête. J'ai envie de m'installer et j'ai besoin d'un local. Si tu entends parler dans ta zone géographique par ici, je voudrais m'installer par ici. J'ai visité un local à la Font-Neuve. ouais, C'était ouais, à l'époque, il y avait la caisse d'épargne. Tu te ouais, souviens? ouais. Tu m'as dit c'est dans une maison et j'aimerais quand même garder ce concept dans une maison intime ou un appartement. Ouais. Donc, si tu entends parler, Pam, Ouais. tu me dis, je dis, écoute, je me le mets dans le coin de l'oreille et on verra. Oui. Et donc, du coup, comment tu as mis en place de créer ce salon? Tu avais imaginé donc ce côté intime, appartement, parce que tu voulais le côté cocooning. Ouais, tout à fait. En fait, j'avais fait, quand j'étais à domicile, j'avais commencé à faire des formations en tant qu'indépendante. D'accord. Donc, si tu veux, quand tu veux te former dans notre secteur, ben, tu as le choix de passer par des formations un peu bateau standard, on va dire, qui sont remboursées, etc. Ou alors, ben, il y a plein de coiffeurs indépendants maintenant qui font leur propre formation. Donc, j'ai commencé à faire mes formations et j'avais été notamment chez Myriam K à Paris, qui a un salon, mais incroyable, dans un appartement haussmannien, trop canon. Et moi, je m'étais dit, mais c'est ça.
Tu C'est t'es dit, ça, tu c'est vois, là, j'aime trop c'est le ça que concept. je Ouais, souhaiterais, que je rêve ouais, c'est ça. et je veux arriver à ça. Tout à fait. Donc, pour moi, c'était vraiment la définition du salon cocooning, D'accord. intime, pas pignon sur rue, que n'importe qui, que tout le monde puisse rentrer, tu sais, vous faites quoi? Je peux avoir un rendez-vous? Non, là, tu Non, voulais moi, je veux vraiment pas être dérangée quand je travaille. quelque chose Ouais, vraiment ouais, de que la cliente, elle se plus... sente un peu comme à la maison, voilà, tranquille, tu vois, que vraiment, elle vienne se détendre. d'accord. Voilà. Et est-ce que tu avais imaginé ce cheminement de l'entrepreneuriat, tout ce que ça engendrait de créer sa propre entreprise, de créer sa propre identité? Parce que quelque part, c'est pas simplement créer une entreprise comme ça, Ouais, voilà, il faut ouais, quand même avoir un plan, un business plan, que tu sois accompagné. ouais. Et est-ce que tu imaginais avoir toute cette charge mentale sur lequel on traverse au quotidien? Non, absolument Non. pas. Ouais, Alors déjà, moi, je suis quelqu'un d'un peu freestyle. Tu vois, d'accord. moi, quand tu parles de business plan, tout ça, je sais pas ce que c'est, ça Ouais. me saoule. C'est Tu pas sais, ton je suis pas truc. carrée. Enfin, Eh je suis oui. pas carrée. Si tu Je es suis carrée dans carré mon travail. dans le domaine artistique que Voilà, tu maîtrises. voilà. Mais après, en dehors de ça, tu vois, ben encore hier, je me disais, bon, il faut que je prépare tous les repas pour la semaine. Comme ça, au moins, je serai avancée. Mais au résultat des courses, chez moi, il y avait rien dans le frigo. J'ai fait un D'accord. drive, je vais aller chercher après, tu vois. D'accord. Donc, ton organisation Je suis freestyle. administrative, Ouais. comptable, tout ça, C'est un c'est enfer pas pour ton moi. truc. C'est un enfer. C'est un D'accord. enfer. Donc, du coup, non, j'étais vraiment, vraiment loin de me douter de tout ce que ça allait engendrer. Et oui. Et il y a eu des périodes, donc depuis presque 5 ans, il y a eu des périodes qui ont été très compliquées pour moi à ce niveau-là. Tu vois, je me rappelle des rendez-vous chez le comptable où quand je sors de chez le comptable, je suis en pleurs dans ma voiture, Et quoi. oui, parce que Parce tu te qu'on me disais, demande de mais chercher voilà, des papiers c'est ça. et ça, et tu te tords la tête. Hein. Et Et est-ce que tu penses que faire une formation quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneuse serait nécessaire? ah Quel ouais, conseil tu pourrais ah ouais, donner? Oui. ouais. Tu aimerais, enfin, tu Moi, aurais j'aurais aimé, aimé. avec le recul, ben, aller dans un organisme ou Mm. avoir une coach Ouais, qui te dise, bon, ben là, tu vas avoir ça, là, il va falloir que tu fasses ça, là, il faut que ouais, tu t'organises dans ça, ouais. et ce serait bien. Ah, ça serait trop bien parce qu'en D'accord. fait, quand tu veux monter ton entreprise, Oui. alors ben, il y a des gens carrés comme toi. Merci, Lucie. Merci. Il y a des gens comme moi. Mais Donc, c'est complémentaire. oui, c'est Voilà, complémentaire. moi, tu me dis demain, va poser une couleur ou mets les dosages, Oui, j'y entrave rien. oui, bien Et ça me sûr. plaît pas en plus. Bien sûr. Voilà, donc bon. Mais du coup, pour les gens comme moi, là, ça va beaucoup mieux. Oui. Mais pendant un moment, j'étais un peu larguée noyais. comme ça. Ouais, Et c'était, j'apprenais les choses au fur au et à fur et à mesure. mesure, mais Le comptable, il te parle, tu comprends rien à ce qu'il te c'est ça. dit. Donc, ouais, tu vois, avoir quelqu'un qui te dise, ben voilà, là, Mais il là, va il se faudrait passer partir ça. sur tel Voilà. statut. Tu Ouais, sais que c'est tous ça. les mois, tu as de la TVA à payer. Voilà, la TVA, c'est la quoi? Comment ça marge, se passe? une marge Exactement. commerciale. Exactement. Voilà, Tout ça. Tout ça. Oui. Alors, Tes j'ai charges fait une fixes, formation tes après. charges variables. Ouais, tout Comment ça. les gérer, C'est en fait. compliqué, ça. Ah oui, Tu c'est vois, quand compliqué. tu connais Avoir pas. un compte de résultats. Ouais. Et surtout, ne pas confondre Chiffre d'affaires et chiffre d'affaires et bénéfices. bénéfices. Parce que Tout à ça, fait. c'est un point sur Ah, lequel... ça, je pense oui. qu'il y en a beaucoup qui Il y le en a confondent, beaucoup qui malheureusement. confondent. Oui, qui Parce que comprennent pas... purée, Oui. si mon bénéfice, ça pouvait être mon chiffre d'affaires, C'est je serais ça. pas là aujourd'hui. Waouh. Ce serait génial. Ah, ça serait trop bien. Voilà. Ouais. Bon, ok. Et du coup, donc, bon, ben, t'as quand même réussi à traverser ces défis, ces Ouais. obstacles. Avec l'expérience, ben, quand même, tu as réussi à faire tout ça. Et après, tu as une force en toi où tu es quand même technicienne coloriste. Et ça, je sais que tu as un kiff, c'est les formations. Où tu es partie faire des formations chez les plus grands à Paris. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Alors, j'adore les formations parce que pour moi, il faut pas te reposer sur tes lauriers. D'accord. Tu vois, la Ouais. coiffure, ça évolue et très, très vite. Déjà, je trouve qu'en 5-10 ans, ça a pris une ampleur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens encore ont du mal à intégrer qu'on est un vrai métier, Oui. un métier d'artisanat, un métier artistique et un métier qui nous demande de l'énergie, Beaucoup de temps sur des prestations. beaucoup de temps et des matières premières qui, aujourd'hui, coûtent cher. Coûte cher. Voilà. Oui. Alors après, tu fais le choix de travailler des bons produits ou pas. Mais voilà, moi, je sais que personnellement, les produits avec lesquels je travaille, c'est des produits qui coûtent cher.
Donc, Mais c'est quand même important de prendre des produits de qualité ben, pour moi, oui. pour Si tu veux faire le un travail de résultat, qualité pour éviter des pour la cliente. allergies, pour la Voilà, cliente. pour la santé de ses C'est cheveux, pour tu la vois. santé des cheveux. Ça Voilà, reste quand même tout à fait. important. Tout à fait. Donc pour moi, c'est bien de se renouveler, de voir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, Ouais. même si tu es calé sur un sujet, moi, je m'estime quand même être assez calé sur tout ce qui est Coloration. enfin, technique Technique d'éclaircissement. d'éclaircissement, oui, le blond. Mais c'est pas parce que je suis calée que j'ai rien à apprendre encore, tu Ah vois. non, il faut sans cesse, Voilà, de toute façon, être à l'affût, c'est ça. être performante dans ce qu'on fait et donner le mieux de soi-même. Exactement. Oui, Donc je fais des formations régulièrement chez des oui. coiffeurs, tu vois, qui sont en vogue, qui ont des bonnes techniques. Voilà. Et là, tu les trouves souvent par Instagram, c'est Ouais, c'est parce des que tu coiffeurs les que je suis, c'est suis. des coiffeurs que tu suis qui Ouais. t'inspirent au Ouais, quotidien ouais. et Ouais. qui sont pros Oui, tout à et fait. qui apportent beaucoup. Exactement. D'accord. Et comment on pourrait qualifier à aujourd'hui le métier de coiffeuse? Bon, tu nous as dit qu'il avait beaucoup évolué. Et avec l'intelligence artificielle, Ouais. est-ce que tu penses que ce métier-là pourrait être remplacé ou pas? Comment tu vois la chose? Comment ça pourrait évoluer encore? Parce qu'en fait, au Ouais. final, ce métier, il évolue bien. Ouais. Moi, j'ai du mal à croire que l'IA peut nous remplacer à 100%. Oui, Parce que c'est quand même technique et qu'on a aussi tous des manières différentes, tu vois, de faire. d'accord. Moi, des fois, pour un même résultat, je peux faire de façon différente. C'est ça qui est bien aussi, tu vois, tu t'ennuies jamais. Donc, je pense pas que l'IA peut nous remplacer totalement. Par un robot? Par contre, ouais, je crois pas quand Ouais, même. pas forcément, hein. Je crois pas. Mais par contre, l'IA peut nous aider. Voilà. Et moi, je m'en sers des fois. Alors, pas forcément comment Sur faire une couleur, Pas pas ça. forcément sur le Sur métier le côté manuel, technique, non, voilà, mais pas sur le surtout côté manuel, mais le côté l'autre derrière, côté tu vois. derrière, Voilà, dans les notamment coulisses. pour les réseaux sociaux, tu vois. Exactement. Moi, je peux des fois demander des choses, ou même, tu vois, la dernière fois, je l'ai fait pour le côté administratif, tout ça. Ben oui. Voilà. Ouais. Donc, pour ça, effectivement, ça va nous aider. Puis Après, pour vous qui êtes, en fait, vous êtes sur une tendance, sur un métier où votre journée, c'est-à-dire que vous avez les mêmes prises tout au long de la journée. ouais. Donc, si vous n'avez pas une organisation derrière pour vos coulisses, vos réseaux, tout ça, ça reste quand même un métier compliqué. c'est Donc énergivore. là, c'est là où l'IA peut intervenir et vous enlever une charge Mentale. en moins. Oui. Mais par contre, il faut faire attention parce que il y en D'accord. a, je le vois, je le vois sur les réseaux parce que ça se voit en fait. Oui. Il y en a qui en abusent et ça se voit et c'est pas ça, naturel. c'est faux quoi. Ouais, voilà, c'est D'accord. pas naturel. Ok. Tout à fait. Et comment tu peux nous dire les obstacles et les défis que tu as rencontrés depuis que tu as ouvert ton salon? Est-ce que pour toi, de s'entourer de bonnes personnes, c'est important? Tu as voulu une entreprise, une PME à petite échelle. Donc, c'est-à-dire une personne et une apprentie, peut-être, en termes d'équipe. Et est-ce que ça a été facile ou tu as rencontré des difficultés à ce niveau-là? Non, j'ai rencontré des difficultés. Des difficultés. Alors, c'était des difficultés sur le moment. Après, avec le recul, tu vois, tu en tires des leçons. Quand j'ai commencé, Oui. bon déjà, tu te rappelles, je voulais pas ouvrir de salon, je voulais pas faire de domicile, je voulais Oui. pas d'employés. Bref, Tout a changé. tout a changé. J'ouvre le salon, 6 mois après, je me retrouve avec une apprentie. D'accord. Voilà. Parce Alors, qu'au final, il y avait l'engouement. ouais, Et que c'est ça. tu Puis au avais final, pas je me mal suis de dit, demandes mais et au qu'au final, final, j'ai tu pouvais besoin, pas. tu vois. Et en fait, ça s'est fait bêtement. Par contre, j'ai pas cherché. D'accord. Ça s'est fait bêtement. En fait, j'ai une très très bonne amie d'enfance qui a une petite sœur qui était un petit peu dans le même schéma que moi, tu sais. D'accord. Elle est allée au lycée, puis en fait, elle voulait pas forcément faire d'études. Puis bon, bref, la D'accord. coiffure lui plaisait et du coup, elle cherchait un apprentissage. Donc, je l'ai prise avec moi et on a passé 2 ans super. Elle a fait son BP chez moi. D'accord. Donc, c'était super cool. Et mais voilà, après, dans la vie, il se passe des choses. Et au moment où on devait conclure, bon, ben, la vie a fait que ça s'est pas fait Que entre ça, c'est nous. pas... D'accord. Voilà, donc sur le coup, petite douche froide, Oui. tu vois. Oui, même, là, tu t'es dit, mais... parce qu'au final, est-ce que tu t'étais imaginé qu'elle reste à tes côtés ouais, alors pas indéfiniment, tu vois, mais qu'on fasse un bout de chemin ensemble. D'accord. Ok. Et émotionnellement, ça a été difficile Là, ça a à été un gérer. ascenseur émotionnel. Ouais. Oui. Là, ça a été compliqué.
Et je me suis dit, ça y est, en fait, les emmerdes de l'entrepreneuriat commencent. Commence. Voilà. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, vaut mieux que je reste seule. Oui, mais seul, c'est compliqué. C'est Tu compliqué. peux pas, C'est dans compliqué. la coiffure, Ouais. si tu veux développer ton entreprise, Ouais, rester seul. c'est compliqué. Donc, oui, à des moments, il faut prendre des risques et se Ouais. dire, bon, ben, j'embauche. Ouais. Mais du coup, ben, chaque obstacle, chaque défi, on arrive à les transformer. Ouais, tout à fait. Ça t'a appris quoi? Moi, je suis quelqu'un déjà de très positif. Positif, Je, oui. je ne vois jamais le négatif dans les situations. Sur le coup, tu vois, t'as mal, Sur le tu te coup, dis, oui, Ouah, parce c'est la que merde. bien sûr, t'es Mais sensible voilà, et que ça te touche. c'est ça. Mais après, il faut toujours tirer du positif dans le négatif. Oui. Et donc, quelques temps après, je me suis aperçue que c'était un mal pour un bien, que ce soit pour elle ou pour moi. Voilà, sans rancune aucune, tu vois. Oui. Et bon, comme tu l'as dit, rester seule, c'était compliqué, je pouvais pas. Donc j'ai réembauché. Ben ça, on a terminé fin juin avec mon apprenti. Et début septembre, j'ai embauché quelqu'un. Tu retrouvais quelqu'un? Voilà, donc là, c'était vraiment une embauche, une employée, c'était pas un apprentissage. Ta relation, tu l'as faite comment là? Parce que du coup, avec les Alors, employés, justement, ouais, c'est voilà, t'as pas le management idéal non, pour chaque personne, parce compliqué que le l'humain, management, hein. c'est très compliqué. Ouais, Vous faites pas forcément de formation sur le management non, et t'as pas de recette. ouais, c'est ça, En fait, c'est comme un enfant. c'est ça. Tu sais pas, tu sais pas comment ça tu se sais passer. pas comment ça peut Ouais, se passer. tout à Tu fait. sais pas quelle personne tu as en face de toi Ouais, et quel management tu dois adopter. ouais, tout à fait. Alors, avec mon apprenti, j'avais vraiment une relation un peu copine, tu vois. D'accord. La situation était particulière aussi. Mais en même temps, vous étiez en duo. Et on Vous était en êtes duo, que toutes les deux, voilà, toute la journée. c'est ça. Donc, on avait une relation un petit peu copine, tout ça. Et là, je me suis dit, bon, je vais mettre des barrières. Tout ce que j'ai fait avec l'autre, je le ferai pas avec elle. Bon, après, je me suis calmée voilà, quand même. il faut pas non plus que l'autre personne... Ouais, c'est ça. Mais voilà, j'ai mis certaines barrières. Oui. Hein. Après, je suis moi, je suis quand même quelqu'un de cool, hein, tu vois. Oui. Voilà. Et donc ça s'est très bien passé. Aucun souci, Oui. vraiment, aucun problème. Et elle est restée 1 an avec moi. Pendant ces 1 an, tout s'est très bien passé. C'était fluide, aligné, voilà, ça se passait c'était très cool. bien. Oui. Voilà, et puis bon, ben malheureusement, elle a eu une opportunité pour elle, une opportunité d'évolution ailleurs. Oui. Donc, elle me l'a annoncé. Sur le coup, ben pareil, douche froide. Second schéma répétitif. J'ai dit, c'est pas possible. C'est reparti. C'est reparti pour un tour. Les aléas de l'entrepreneuriat. Ouais, le recrutement. Ouais. Les salariés, les employés qui restent malgré tout, ben oui, parfois ça peut être une difficulté. Ouais. C'est là, je pense, une des plus grandes difficultés. Ouais, pour moi, c'est le rapport à l'humain. Parce qu'en plus, bon, ben déjà, ça demande de l'énergie, parce que tu la formes à ton image, à ton salon, pour que les clientes, quand elles arrivent, ben, elles aient quand même 2 repères et que ce soit quand même coordonné. Ouais. T'as besoin de ça. Ouais. Puis, bim, au bout de 12 mois, quelques mois plus tard, ben, leur chemin décide de partir ailleurs. Ouais. Mais en fait, c'est un éternel recommencement. C'est ça. Que tu le veuilles ou non. Tu rebondis. Et je pense que c'est dans tous les domaines. Oui, je pense aussi. Ça fait partie... de l'entrepreneuriat, ça fait partie du jeu. Mais est-ce que, ben, du coup, ce serait un sujet sur lequel aussi on pourrait travailler, pouvoir garder une personne à qui on donne toute l'énergie, la confiance pour qu'il reste. Ouais, ben ça, mais c'est bon, une grande question. C'est voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour les garder? Je sais pas. Je sais pas parce que, comme je te l'ai dit, moi, je suis quelqu'un de cool. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de compréhensif. Tu vois, t'as un problème, t'as besoin de quelque chose. Je suis pas la patronne qui va te dire non, moi, c'est pas mon problème. Tu vois, je suis quand même souple. Oui. Et donc, déjà, à ce niveau-là, je sais pas ce que je pourrais arranger. Et après, tu as toujours le côté financier qui te fait garder quelqu'un. Il y a le côté financier qui, je pense que tu peux garder la personne en lui... gapant un peu sûrement le salaire ou travailler avec des primes. Oui. T'avais mis en place. J'avais mis en place. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que je pense que quand même, à aujourd'hui, on est dans une dynamique où il y a des personnes qui sont stables, qui ne bougent pas, qui restent toujours dans la même lignée, et d'autres qui, au final, ont besoin de changement et de voir d'autres horizons. C'est pas forcément contre toi. Voilà, non, il faut pas le prendre personnellement.
Voilà. exactement. Donc, c'est Donc, comme ça. ouais, Voilà. ok, ok. Peux-tu nous partager une de tes plus belles réussites? C'est toujours compliqué quand même de se dire mes réussites. C'est vrai que Ouais, on veut pas les voir en face, mais des fois il faut se le dire en fait. ouais. Bah écoute, Qu'est-ce que tu peux nous moi, dire? je m'en rends pas compte. Oui, C'est pas, pour moi, c'est pas non plus un truc de fou, mais on va dire que bah, ma plus belle réussite, c'est d'avoir réussi à créer mon salon et ben d'avoir oui. créé un noyau de clientes. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde de se lancer dans Oui, c'est sûr, l'entrepreneuriat et c'est sûr. d'arriver à un projet concret Ouais. et de voir la finalité et de te dire, ben oui, Il y a des j'ai gens qui réussi viennent à faire pour ça. moi, tu vois. Ben Voilà, oui, c'est ça. oui, Oui. c'est cool. Donc, c'est ton salon. Ouais, La c'est mon réussite salon. d'avoir Ouais, on va créé, dire ça. d'avoir fait ce chemin Mm, pour aboutir à ce salon. ouais, Quelle est ta relation avec tes clientes? Parce que du coup, là, c'est une relation intime. C'est un salon purement féminin. Tu ouais. n'accueilles pas les hommes. Non, Voilà, c'est un parti pris. ouais, Voilà, c'est ouais. vraiment tes choix. Ah ouais, ouais. Et tu veux vraiment que tes clientes soient mises à l'honneur et qu'elles se sentent comme à la maison. Tout à fait. Du coup, la relation que j'ai avec mes clientes, ben, c'est une relation intime. Oui, Alors, attention, tu vas créer plus ou moins de liens avec certaines, oui, mais il y en a, elles connaissent ma vie, je connais la et oui, leur. c'est Tu vois, ça. tu te livres, elles se livrent. Il y en a des fois, on se retrouve que toutes les deux dans le salon. C'est des confidences. Ah ouais, c'est Le confidence sur mé- confidence. Voilà, c'est confidentiel. Le métier de coiffure, Ouais, c'est ça, c'est ouais. souvent les Et confidences, tu crées des liens. des beaux liens. Avec Oui, certaines, tu vois, c'est plus que des clientes. Tu les et oui. vois, quand tu les vois en Puis au bout dehors, de tu les tant croises dans la d'années, rue, c'est t'es normal. Eh contente, oui, tu vois, voilà. ouais. Il y a des échanges, ouais, Dans ce c'est cool. métier-là, c'est vraiment, c'est une richesse, c'est Ouais. un partage d'expériences Mm, et ça te permet de rencontrer de belles personnes. tout à fait. Ouais. Ouais, franchement, ouais, de belles rencontres. Quelle est la situation qui peut te rendre le plus triste? Ouf. Alors, dans mon travail, j'y mets tout mon cœur. J'y mets D'accord. plus que mon cœur, j'y mets mes Oui, tripes. oui, Parce que vraiment, c'est ma passion et je suis très perfectionniste. oui, Et moi, ce qui peut me rendre le plus triste, c'est qu'on parle de moi, mon travail, en négatif, d'accord. dans le sens où faire des réflexions style ouais, j'y suis allée, mais c'est pourri ce qu'elle m'a fait, ou Ça, tu tu vois, pourras pas l'empêcher. on peut pas On peut pas l'empêcher. l'empêcher. Et en fait, Ludivine, ça me c'est tord le eh oui, ventre. c'est Parce que, mais non, mais. Alors eh oui, attention, je suis pas un robot, je eh suis oui, humaine et tu peux pas convenir à tout le monde. c'est Et ça. puis, des fois, ben, tu peux faire des erreurs aussi, hein. Oui, tout à fait. Voilà, mais des L'erreur erreurs est qui sont humaine. rattrapables, hein, évidemment. Oui, Voilà. Et moi, je suis toujours pour la communication dans mon travail. Moi-même, je suis capable de percevoir s'il y a un truc où j'ai un peu chié, tu vois. Donc, si la cliente, elle n'est pas satisfaite à 100%, on peut en discuter, on peut trouver une solution. d'accord. Mais quand c'est fait de manière interposée, tu vois, Oui, que ça t'arrive aux oreilles, que c'est fait par écrit, parce qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, on se permet tout. exactement, c'est Voilà, ça. c'est beaucoup plus Derrière un simple. écran, c'est C'est beaucoup plus beaucoup plus simple simple. derrière un écran, Tout à plutôt fait. que de prendre son téléphone et d'appeler la personne, tu Exactement. vois. Voilà. Non, non, maintenant, Après, des c'est fois, une il y a des facilité. solutions enfin, il y a des situations où il n'y a pas de solution. Oui. Euh, Donc, cette situation-là, ça peut te rendre très triste. Ouais, Oui. ouais, ça peut Et ça m'affecter. peut vraiment te mettre malade. Ouais. Et c'est là, après, tu te dis, bon, comment je vais rebondir et Mm. où tu arrives à trouver ta nouvelle motivation pour repartir en énergie positive. Alors, déjà, Est-ce que tu as des rituels? Ouais, voilà. Voilà. Je vois depuis 2 ans à peu près une dame Oui. qui travaille l'hypnose conversationnelle et le Oui. Reiki. Super. Et en fait, cette personne, elle m'a beaucoup aidée à une période du salon qui a été compliquée. D'accord. Et en fait, je pense tout le temps à elle quand il m'arrive une situation un peu compliquée où elle me dit, il faut se répéter,
Enfin, elle, déjà, elle me dit, ce que vous faites, c'est génial. Vous Oui, travaillez super bien. Vous vous rendez pas compte, il y a beaucoup de gens qui mais viennent pour oui, vous, etc. c'est ça. Donc, je me le répète et elle me dit, il faut se dire que ce que vous faites bien et vous Et faites tu de fais votre du mieux. mieux que tu peux. Voilà, c'est C'est ça. ce qu'il faut se dire tous les Exactement. soirs. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ouais, Donc à aujourd'hui, ben, si c'était pas la meilleure des journées que j'imaginais, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. c'est ça. J'ai rendu des femmes belles. Ouais, J'ai rendu avec un petit mot gentil à une personne parce que des fois les clientes c'est pareil. Quand elles viennent, elles sont pas toujours en mood positif. ouais, Des fois, on est là aussi pour les écouter et tout à fait. absorber leurs énergies où elles sont pas bien. Ouais, Et toi, ben, encore plus parce ouais. qu'elles viennent pour se sentir belles, pour être reconnues et parler. Mm. Et ça, quand même, vous avez aussi une part de métier psychologue, Tout à fait. n'est-ce pas, en tant que coiffeuse. Des fois, je rentre, je suis Des fois, tu te lessivée. dis, j'ai plus envie de parler. Non, non, Là, non. des fois, là, j'en peux Non, plus, je quoi. sors jamais d'ailleurs. Enfin, tu vois, moi, quand on me dit ah, mais tu vas pas boire des coups, tu vas Non, pas, c'est tu vas pas pas à ton la truc. feria. Non, je veux C'est pas. pas ton truc. Je veux pas Non. voir les gens. Tu veux pas. Je Tu veux, restes laisse-moi dans ta tranquille. bulle. Laisse-moi Laissez-moi tranquille. Puis oui, ça, après, c'est tes énergies qui Ouais. font que... J'ai besoin de me recentrer voilà, après. tu as besoin d'être vraiment dans ton cocon parce que tu as C'est besoin ça. d'être rassuré et Ouais. d'être en sécurité. C'est ça. Et tes clientes à aujourd'hui, ben, c'est important et tu veux leur donner le meilleur. Mm. Et quand tu choisis, justement, tout à l'heure, tu nous en parlais de tes produits, Ouais. que tu veux choisir le meilleur. Ouais. Comment ça se passe? C'est les commerciaux qui viennent te démarcher ou c'est toi qui fais ta sélection? Alors, il faut savoir, bon, pas tous, il faut Oui, pas tout mettre dans le même panier, mais en général, les commerciaux qui viennent te démarcher, c'est pas forcément les marques avec lesquelles moi je veux travailler. oui. C'est pas dans mes attentes, on va dire. Mhm. Voilà. Donc, toutes les marques avec lesquelles je travaille, c'est parce que je fais des recherches. D'accord. Je fais des recherches. Alors maintenant, on a la chance d'avoir des marques hyper pointues, Oui. rigoureuses, que ce soit pour la santé, ta santé à toi, la santé du cheveu, la planète aussi, parce que Oui. bon, c'est important. C'est de nos important, jours, oui, voilà. bien sûr. Et du coup, voilà, on arrive quand même quand tu cherches et que tu te creuses la tête, à trouver. Et puis aussi, on va pas se mentir, tu vois, tous les gros coiffeurs que je suis, chez qui j'ai fait des formations, eux aussi, ils sont à la recherche de choses à la pointe. Normal. Donc voilà, je vois un tel, il fait ça, ben, ça a l'air pas mal. Donc du coup, je vais regarder le produit, je vais regarder la marque. Voilà, D'accord. comme ça. Donc ça, c'est bien. Comme ça, tu es sûr de maîtriser tes produits et de proposer le meilleur à tes clientes. Ouais. Tu as un espace vente produit aussi dans ton Ouais, salon? bien sûr, Oui, c'est important. c'est Parce important. que pour moi, c'est pas un espace vente, c'est un espace conseil. D'accord. Tu conseilles ta Tu cliente. conseilles, oui, c'est Voilà. important qu'elle soit Après, conseillée. voilà. Moi, je la conseille du mieux que je peux pendant tout le rendez-vous. Après, elle veut pas acheter de produits, il n'y a aucun problème. Oui. Mais moi, je l'aurais conseillé, j'aurais fait mon travail. D'accord. Tu vois, voilà. Elle sait, au Elle moins. sait, oui, voilà. Tu te dis donc experte coloriste, où tu maîtrises, et c'est une de tes qualités de gérer le blond. Ouais. Et ça demande beaucoup d'heures, j'imagine, Ouais, il y a sur des une prestation de transformation sur le blond. Et comment, parce que je me dis que ça peut arriver, qu'il y ait un raté. Ça arrive ou pas? Un gros raté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, Pinterest, tout, les photos retouchées, où elles t'arrivent avec une photo et qu'elles te disent, ben, en gros, je veux ça. Ouais. Et qu'au final, ben, par rapport à sa qualité de cheveux, tu lui dis, ben, peut-être qu'on va pas arriver à ce résultat-là. Ouais. Comment, tu peux nous donner un exemple, comment tu arrives à le gérer, cette situation? Ouais. Alors, un gros raté, je touche du bois, non. Enfin, pour moi, un gros raté, c'est vraiment une catastrophe. Elle perd ses cheveux, quoi. Ouais. Voilà, Ça, c'est le pire du pire, mais encore que ça peut ne pas être ta faute, tu vois. Eh oui. La cliente, elle peut ne pas tout te dire. Moi, je procède beaucoup par diagnostic, surtout quand je connais pas les clientes. Donc, tu fais un diagnostic avant, en amont. Tu vois, quand une cliente, elle t'appelle, c'est la première fois qu'elle veut venir. D'accord. Au téléphone, elle sait pas vraiment. Tu lui poses 2-3 questions, tu te rends compte qu'il vaut mieux faire un diag. Donc, elle vient au salon, elle fait un diagnostic.
Et là, je lui pose plein de questions sur son passé capillaire, sur ce qu'elle D'accord. veut, etc. Mais quelque part, pour elle, ça doit la rassurer. Ben, j'espère. Alors, Et ce diagnostic, il est gratuit ou il est payant? non, ce diagnostic, il est payant. Il est Ce payant. diagnostic, il est D'accord. payant, pourquoi? C'est un parti pris, ça aussi. Ouais, mais il faut savoir que maintenant, de plus en plus de Ça coiffeurs se le fait. font. D'accord. Et encore que moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je fais payer le diagnostic 30 €. Ok. Ça reste raisonnable. Pour moi, ça reste Il dure raisonnable. combien de temps? Ça, tu peux compter. Ça dépend. Des fois, il y a des clientes sur qui ça va être hyper rapide parce qu'au final, Elles savent. elles savent veulent. et puis il n'y a pas de complications, tu D'accord. vois. Mais il y a des clientes, ça peut durer 30 minutes. 30 minutes Voilà. au maximum. Ouais, oui. Après, moi, je suis pas à cheval. Oui, t'es Si pas... on a besoin de se parler plus. Après, il va pas durer 1 heure, mais en général, on n'a pas Oui. besoin d'1 heure. Ok. Et moi, il faut savoir que ce diagnostic, si tu prends rendez-vous par la suite Oui. et que tu honores ton rendez-vous, je D'accord. te le déduis de ton rendez-vous. Ah, Après, il y en a plein, tu vois, qui vont pas forcément déduire parce que on estime que c'est quand même du temps. du temps. On a bloqué une demi-heure sur l'agenda, donc c'est une demi-heure. Une demi-heure, tu peux faire un brush, par exemple, tu vois. Ok. Mais quelque part, oui, ce diagnostic, c'est du temps, mais ça peut être aussi une valeur ajoutée. Ouais. On peut le dire comme ça. Pour moi, c'est rassurant et pour la cliente et pour toi, tu vois. Voilà. Parce que tu c'est sais ça. où tu pars. Tu sais... Et là, tu t'angoisses pas le jour où elle arrive, voilà. Oui. Et quand j'estime que c'est nécessaire, je fais une mèche test aussi. D'accord. Comme ça, je vois comment le cheveu, il va Et réagir. la cliente, elle voit. Et voilà, Oui. c'est ça. Et au moins, tu es transparente. Moi, ça m'arrive plein de fois de dire non à une cliente. Oui, Par tu peux. rapport à, justement, Par des rapport photos à... Pinterest. Voilà, c'est Elle ça. est brune, elle veut être blonde comme Et moi. oui, là, c'est compliqué. Oui. Et des fois, ce que j'aime bien, je le fais inconsciemment, mais je suis contente après coup, c'est quand je lui dis, écoute, là, le résultat que tu me montres, franchement, je sais pas si on va pouvoir y arriver. Et oui. Écoute, je vais faire de mon mieux pour t'éclaircir au max, mais ne te dis pas que tu vas ressortir comme ça. Et oui. Et le top du top, c'est quand elle ressort comme ça. Ah, mais oui. Et là, on est trop contente. Forcément. Mais parce que moi, je m'y attends pas et la c'est cliente ça, encore moins, tu vois. moins. Donc Voilà. ça, c'est top. Ouais, ça, c'est c'est cool. une belle réussite. Mais dans Mais le du cas coup- contraire, Ouais. dans le cas contraire, donc bon, voilà, j'ai fait tout ça en amont, mais des fois, voilà, ça peut m'arriver de ne pas avoir fait le diagnostic parce que la cliente, elle a insisté, ou que tu sais, elle est là juste 15 jours et puis après, elle repart. Oui. Donc toi, tu veux faire plaisir, parce que moi, je suis très comme ça. Je veux faire plaisir, bon, allez, venez. Et puis au final, tu as bloqué 3 heures, tu en mets 6, donc tu as toutes tes clientes derrière, Et tu as ouais, le stress et tout. Et puis bon, voilà, quand tu travailles un peu dans le stress, des fois, le résultat, c'est Il pas est- voilà. forcément copier-coller. Donc oui, ça peut arriver. J'ai pu avoir des déçus. Je pensais être un peu plus blonde ou je pensais pas que ça allait rendre comme ça ou la patine, j'aime pas du tout. Ça reste quand même Ça peut une arriver. difficulté. Ça peut arriver, mais c'est pas grave, on trouve une solution. Oui. On rebondit. Tu arrives toujours à Ouais, trouver on une rebondit. solution pour les satisfaire. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. Ok. Les réseaux sociaux à aujourd'hui, Oui. t'es réel, toujours à la pointe. Tu suis les trends, t'es à fond. On essaie. Et ouais, t'essaies d'être à la page, je lui dis. Ouais. Mais quand même, tu gères bien. Hein. Mais c'est ce qu'on me dit. Ben Mais- oui, c'est quand même... quand on suit ton feed, t'es réel, t'es Ouais. en place. Ouais. Ouais, Mais merci. ça c'est te gentil. plaît. Oui. Après, Ça, ça c'est pareil. me plaît. Ça te plaît. Ça me On plaît. le voit. Ouais. Ça te plaît, t'es totalement à l'aise. Et au final, les gens, c'est ce qu'ils aiment. Ouais. Et du coup, parce que moi, je sais que ça m'arrive, j'ai beaucoup de personnes, des fois, c'est là que je me dis, waouh, ce Instagram, quand même, aujourd'hui, c'est puissant. Et j'ai des clientes qui viennent de partout et qui me disent, mais j'ai fait arrêter mon mari. Je lui ai dit, non, mais il faut sortir là parce qu'il faut absolument aller à chez cette Galant boutique parce que je veux vraiment la découvrir. Et là, tu te dis, waouh, ah Ouais. oui. Ouais. Donc, et toi, Ouais. c'est pareil. T'as pas Ouais. que de la clientèle locale, Non. pas que de la clientèle bitéroise, et Ouais. t'as des clientes de partout. Ouais. Et ça, c'est par rapport à Insta. Ouais. Et, Déjà, moi, la plupart de mes nouvelles clientes, quand je leur demande comment elles m'ont Ouais. connue, c'est Insta. Insta, La plupart. Ouais. Si c'est pas Insta, c'est le bouche à oreille. c'est ça. Voilà. Mais c'est pas, déjà, vu que j'ai pas de visibilité, Mais oui, toi, c'est pas la visibilité. Hein. Elles se sont pas Elles arrêtées sont dans pas la rue, arrêtées, elles elles ont disent, pas ah, vu mais ça, t'es quoi. là, un salon. Non. Pas du tout. Ouais. Ouais. Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime. Que tu aimes et qui mais t'anime au qui final. m'anime. Parce que là, ça, c'est motivant. Ouais, C'est ça. c'est ça. Que tu le veuilles ou non, quelque part. Ouais. Mais ça demande énormément de temps. Voilà, et j'allais te dire, pour moi, j'ai pas assez de temps. Quand on me dit ça se voit que t'es à l'aise, faut pas croire, hein. Des fois, je Oui, recommence une vidéo Mais oui, plein mais de fois. c'est forcément, mais ça C'est les se voit débuts pas. qui sont durs. Ça se voit pas. C'est comme quand Ouais. moi je dis là, pareil, on enregistre, on fait des podcasts et au final, tu l'as vu, je suis Oui. stressée comme jamais. Mais on me dit, mais non, Pam, ça se voit pas. Mm. Si, je vous rassure, intérieurement, C'est pas fluide, c'est direct, pas fluide tu vois. du tout.
Ok. Et bon, ces réseaux, ça t'a mené. Au final, ça nous sort de notre zone de confort parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ce moyen de communication qui reste encore gratuit, peut-être qu'on se développerait pas autant. Et c'est quand même un atout commercial qui est quand même assez puissant. Ouais, je Tu suis es d'accord avec moi? complètement d'accord. Pour moi, Ouais. on a besoin des réseaux. Enfin, moi, quand je parle des réseaux, pour moi, c'est beaucoup Insta parce que je suis pas trop développée Oui, sur ouais, les moi je suis autres. pas trop TikTok et tout ça non Ouais, plus. non, moi non plus, j'ai essayé, mais non, Non, ça m'a j'arrive pas pas. plu. C'est pas moi. Mais du coup, on a la chance, voilà, d'avoir cette vitrine. Et aujourd'hui, si tu l'as pas, tu peux vite t'enterrer, entre guillemets, tu Ouais, vois. c'est ça. On a besoin de ça quand même. Pour montrer qui on est, pour, voilà. Ok. Aurais-tu des petits conseils à donner pour une future entrepreneuse qui voudrait se lancer Qu'est-ce Ouais. que tu pourrais donner comme conseil? Alors, déjà, de bien se renseigner Ouais. quand on veut mettre quelque chose en place, de bien se renseigner sur les formalités, de tout ce que ça peut engendrer. D'accord. Voilà, de pas partir freestyle comme moi. Surtout d'être déterminé. Si vraiment tu veux faire quelque chose, n'écoute pas les gens autour parce que des fois, Il faut s'entourer de bonnes il faut personnes. s'entourer de bonnes personnes, mais sans parler de bonnes personnes, des fois, c'est pas méchant. Mais tu vois, par exemple, les parents, des fois, ils peuvent te déstabiliser. Oui. Et pourtant, ils veulent pas ton mal, tu vois. C'est Ils ça. veulent que ton bien, mais ils ont peur pour Ils toi. ont peur. Tu vois. Nos parents, Donc, c'est ça. voilà, il faut Oui. surtout, voilà, avancer, garder ça en tête et... Croire en son projet, en fait. Exactement, croire en son C'est ça, projet. au Ouais, final. tout à fait. Quand tu crois en ton projet, Tout je me à dis fait. que ça aboutit à 100%. Ouais. Et après, tu seras face à des aléas qu'il Ouais. faudra Se préparer. surmonter. Se préparer à des montagnes russes. Ok. Parce que, oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Ah oui, non, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des nouveaux projets peut-être pour ce salon, des petites choses à nous annoncer ou tu veux les garder top secret? Alors, pour le salon en lui-même, là, c'est pas vraiment un projet, mais j'ai fait une amélioration qui va. Il y a certaines clientes qui sont déjà au courant, voilà, qui va avoir le jour là très 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 vite. C'est une petite amélioration. Après, j'ai des projets professionnels, mais qui vont pas forcément impacter sur le salon. D'accord. Voilà. Pour l'instant, je veux pas en parler parce que j'ai pas envie de me porter l'œil. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, je vais tout faire pour le mettre en place dans l'année à venir. Et Super. voilà, j'espère que ce sera quelque chose qui sera concrétisé pour 2026. Voilà. C'est Et qui bientôt. pourra me permettre d'évoluer. Super. Voilà. Comment tu arrives à gérer la vie de maman et la vie d'entrepreneuse? Que Charlie, elle est petite. Freestyle. Ah oui, tout freestyle. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée pour moi. Ah. Dans l'entrepreneuriat, D'accord. c'est ma vie de maman. Ok. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal... Encore je vais pas dire gérer, parce que je gère ma fille. Ça reste compliqué. Mais c'est compliqué. Disons que là où j'ai du mal, c'est que... À trouver le juste équilibre. Ouais, l'équilibre. D'accord. L'équilibre, et je culpabilise tout le temps. D'accord. Tu vois, le mercredi, je suis avec Charlie. Du coup, c'est bien parce qu'au moins, ça lui fait une coupure, ça lui fait du temps avec moi pour ses activités, etc. Mais il y a des fois, je suis avec elle, mais j'ai la tête ailleurs. J'ai la tête dans le travail. De vois, suite, ton esprit, il part Ouais, c'est dur. sur le Et pro. des fois, je me dis, bon, là, stop, tu mets Oui. ton téléphone de côté, Ok. t'arrêtes de penser au travail, t'es Oui. avec ta fille. C'est le plus Mais difficile à gérer. C'est dur. Pour moi, c'est très, très dur à trouver l'équipe. Franchement, je suis en admiration de ces femmes entrepreneuses qui arrivent, qui gèrent tout, là, comme il faut. Et qui ont plusieurs enfants. Ouais, en plus. Moi, toi, t'en as qu'une. Ah ouais, et moi, c'est pareil. Ça ira J'en très bien. voulais qu'une et c'était parfait. Ouais. Parce que trop perfectionniste Ah, c'est ça. et que du C'est coup, on Ouais. veut que tout soit parfait. Mais bon, des fois, on Ouais. peut pas. C'est pas Non, possible. c'est pas possible. Donc, il y a encore ce petit ça, sentiment de culpabilité Ouais. que toutes les mamans rencontrent au final, Je parce que pense. tu n'es pas la seule. Moi, c'est pareil. Maintenant, elle est plus grande, mais quand même, malgré tout, je l'ai vécu. Et c'est quand même ce sentiment le plus frustrant. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que tu peux pas être à 100% côté pro, à 100% maman. Ouais. Et ça, c'est une des difficultés. Voilà. Je trouve. Ouais. J'ai une petite surprise pour toi. Ah, oh, purée. J'ai un petit message. Un message? Et oui, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message pour toi et je te laisse... Coucou chérie, on voulait t'envoyer un petit message avec Charlie pour te dire qu'on était fiers de toi et de ce que tu as accompli professionnellement tous les jours, de l'implication que tu mets, de ta pugnacité, c'est important.
Et même Charlie, elle avait un petit mot pour toi. Vas-y Charlie, dis à maman. Maman, je suis fière de toi. Bisous. Séquence émotion, hein. Voilà. Pardon. Donc, tu peux être fière de toi, Maludi. Si au départ, tu te sentais pas légitime et tout, les mots de ton mari et de ta fille sont si précieux. Et ce sont les 2 personnes à aujourd'hui qui comptent énormément. Et regarde, ton équilibre, au final, tu l'as là. Ouais. Et c'est là où cet ascenseur émotionnel est le bienvenu, puisque c'est tout l'amour. Et c'est là qu'il faut se dire que c'est ça qui est... Et c'est ça qui motive aussi, qui motive. permet d'avancer. Voilà. Ton petit cocon familial qui est très, très important et s'appuyer sur ça. Ouais. Merci, écoute, Pam. Alors, avant de se quitter, Maludi, je sais que tu aimes tout ça et que moi aussi. Trop bien. Donc, on va se faire un petit tirage d'oracle. Trop bien. Tu vas tirer une carte. Ok. Pour voir dans quelle énergie je suis. Tu es. Exactement. Elles sont trop belles en plus. Ouais. Je te laisse tirer une carte. Je te laisse tirer une carte et tu me la donnes. La nature. Le chiffre 9. 9, c'est une fin de cycle. Et donc, tu vas, pour 2026, comme tu nous as dit, un nouveau projet. Donc, c'est peut-être lié à ça. Et la nature, peut-être que tu as besoin aussi de te ressourcer, de prendre un peu de temps pour toi, pour te reconnecter à la nature et pouvoir te reconnecter à toi-même. Ok. Voilà. Trop bien. Donc, tu as une énergie positive, mais il faut te reconnecter à la nature. Ok. Ben, je vais aller faire une rando alors. Parfait. C'était la petite parenthèse. Merci Ludivine pour cette interview et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi, c'était trop bien. Un honneur. C'est un honneur pour moi aussi. Et c'était pas facile, parce que quand même d'interviewer une amie, copine, confidente, ma coiffeuse, on se connaît et c'est pas facile à vrai dire. Donc merci encore. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter sous cette vidéo. On se retrouve vite pour un nouvel épisode.